Ce soir, la Lune entre en Capricorne. À première vue, cela peut sembler anodin. Pourtant, ce transit ne ressemble pas à un simple passage lunaire. Compte tenu de l'agencement des planètes et du rythme des événements survenus ce mois-ci, tout indique que demain pourrait marquer le moment où un travail constant produit enfin des résultats visibles. Pour ceux qui ont avancé avec régularité, même avec l'impression de ne pas progresser, il existe une raison précise à cette possible percée. Pour comprendre ce qui se joue demain, il faut revenir sur ce qui nous a conduits jusqu'ici. La Lune n'arrive pas de manière isolée. Elle s'inscrit dans la continuité de tout ce qui s'est mis en mouvement durant le mois. En reliant ces éléments, il devient plus facile de comprendre la dynamique de cette semaine. Quelque chose s'est dégagé, nettoyé, clarifié, et beaucoup l'ont ressenti. Il faut donc revenir sur ce qui s'est déjà produit ce mois-ci, car la période a été intense pour beaucoup. Le 3 mars, une éclipse lunaire totale en Vierge a eu lieu. Si elle a donné l'impression de démanteler une partie de votre vie, en mettant en lumière les zones d'épuisement, de surmenage ou de perfectionnisme devenus destructeurs, ce ressenti n'était pas illusoire. Cette éclipse a agi comme une phase de démolition, destinée à dégager le terrain, à éliminer les systèmes défaillants, les habitudes intenables et cette agitation qui se faisait passer pour de la productivité. On ne construit pas de nouvelles structures sur une base d'épuisement. L'éclipse en Vierge a imposé un audit. Elle a mis en évidence les endroits où l'effort s'accumulait sans produire de réelle avancée, et les moments où l'attention portée aux détails faisait perdre de vue la direction d'ensemble. Pour beaucoup, cette phase a été brutale. Nombreux sont ceux qui ont dit s'être sentis profondément déstabilisés par cette éclipse. Ce nettoyage était nécessaire, car ce qui se met en place demain avec la Lune en Capricorne concerne les récompenses, les résultats concrets, les succès tangibles. Il fallait que ces résultats reposent sur une base solide, et non sur une structure déjà fragilisée par l'épuisement. Il s'agissait de libérer de l'espace pour ce qui arrive. Une autre étape vient ensuite accélérer le mouvement. Le 10 mars, il y a 2 jours, Jupiter est redevenu direct en Cancer. Depuis novembre, Jupiter rétrograde. Pendant 4 mois, son énergie d'expansion, d'abondance et d'ouverture s'est exprimée vers l'intérieur. La croissance, les opportunités et l'élan existaient, mais sous une forme discrète, intérieure, difficile à voir ou à mesurer. Pendant cette rétrogradation, beaucoup ont pu avoir le sentiment d'avancer sans résultat visible, de fournir l'effort sans recevoir en retour ni reconnaissance, ni gain, ni ouverture concrète. Lorsque Jupiter redevient direct, ce mouvement intérieur commence à se projeter dans le monde extérieur. La croissance accumulée, le travail invisible et la préparation silencieuse deviennent plus manifestes. Depuis le 10 mars, certains blocages ont pu commencer à se desserrer. Des conversations figées ont repris. Des possibilités qui semblaient closes sont redevenues accessibles. Cela est d'autant plus significatif que Jupiter se trouve en Cancer, l'un de ses placements les plus favorables. En Cancer, Jupiter amplifie la sécurité émotionnelle, le sentiment de foyer, la capacité à se nourrir soi-même et à prendre soin des autres. La croissance de ces derniers mois a donc été profondément intérieure. Elle concernait la construction d'une base émotionnelle stable. Maintenant que Jupiter est direct, cette clarté intérieure peut commencer à se traduire par des effets visibles dans la réalité concrète. Le fait que ce changement survienne seulement 2 jours avant l'entrée de la Lune en Capricorne n'a rien d'anodin. Tout se met en place dans un ordre précis. Ce soir, à minuit, le 12 mars, la Lune entre en Capricorne. Le changement d'énergie est immédiat. Si le Cancer protège et contient, le Capricorne structure, organise et construit. Il ne s'attarde pas sur l'émotion du moment. Il s'intéresse à ce qui a été réellement bâti. Il mesure les résultats, évalue la solidité des objectifs et ne reconnaît que ce qui a une existence tangible. La Lune en Capricorne peut parfois sembler lourde, car le Capricorne est gouverné par Saturne, planète de la discipline, des limites, des rappels à la réalité et du karma. Quand la Lune traverse ce signe, la validation émotionnelle s'efface au profit de la réussite mesurable. Ce n'est pas une énergie de réconfort, c'est une énergie d'évaluation. Ce qui distingue toutefois cette journée d'un simple passage lunaire en Capricorne, c'est l'opposition que la Lune formera demain avec Jupiter en Cancer.
Jupiter venant tout juste de redevenir direct, son rayonnement extérieur est particulièrement fort. Cette configuration crée un axe puissant entre sécurité émotionnelle, privée et réussite matérielle publique. La fondation intérieure construite pendant la rétrogradation de Jupiter, sentiment de sécurité, clarté émotionnelle, connaissance de soi plus approfondie, peut alors se convertir en résultat extérieur. Victoire concrète, reconnaissance professionnelle, récompense financière, stabilité structurelle. Cette opposition peut se lire ainsi. Le travail intérieur a été accompli et le résultat extérieur devient maintenant possible. Comprendre ce lien change profondément la lecture de demain. Il ne s'agit pas d'un hasard favorable. Il s'agit d'un mécanisme de cause et d'effet. Il est important d'être clair sur ce point, car c'est souvent là que les interprétations se brouillent. Demain n'est pas une question de chance. Il ne s'agit pas d'une faveur tombée du ciel sans raison. L'énergie du Capricorne, et plus particulièrement celle de la Lune en Capricorne, répond à une logique précise. Elle donne en retour ce qui a été réellement construit par un effort durable et discipliné. Non pas ce qui était espéré, ni ce qui semblait mérité en théorie, mais ce qui a été concrètement édifié. Saturne, maître du Capricorne, fonctionne comme une force de comptabilité karmique. Elle enregistre les causes et les effets. Lorsque la Lune passe dans un signe gouverné par Saturne, ce bilan s'active. Si les derniers mois ont été marqués par la procrastination, les raccourcis ou l'évitement des responsabilités, demain peut prendre la forme d'un rappel à l'ordre plutôt que d'une récompense. Ce n'est pas une menace, mais une question de cohérence. Le Capricorne ne valide ni les intentions sans suite, ni le sentiment d'avoir droit à un résultat sans fondation réelle. En revanche, pour ceux qui ont tenu sur la durée, travaillé dans l'ombre, maintenu leur intégrité et construit quelque chose de solide, demain peut correspondre à l'ouverture de ce qui était jusque-là retenu. Dans ce contexte, l'idée que le travail finit par payer n'a rien d'une formule. C'est la traduction directe de ce qui se produit lorsque l'énergie du Capricorne rencontre une Jupiter redevenue directe. Les comptes se règlent, et pour ceux qui ont fourni l'effort réel, le résultat peut être important. Un autre transit vient renforcer cette lecture. Quelques heures après l'entrée de la Lune en Capricorne, le 13 mars, Mars est conjointe au nœud nord en Poisson. Le nœud nord représente la trajectoire d'évolution, la direction de croissance, ce vers quoi l'on est poussé à avancer. Lorsque Mars, planète de l'action, de l'élan et du mouvement, rejoint le nœud nord, cela crée une poussée qui oriente l'action vers cette trajectoire. La séquence est donc la suivante. Le 12 mars, la Lune en Capricorne apporte résultats matériels, ressources et reconnaissance. Puis, le 13 mars, Mars conjointe au nœud nord met ce gain au service d'un objectif plus vaste. Les avancées de demain ne relèvent donc ni du simple hasard, ni d'une gratification superficielle. Elles peuvent correspondre à des développements qui s'inscrivent dans une direction plus profonde. Promotion, argent enfin débloqué, autorité reconnue. Tout cela peut constituer les outils nécessaires pour entrer plus clairement dans sa voie. Il ne s'agit pas seulement de réussite pour elle-même, mais d'un mouvement d'alignement. Parmi les signes les plus directement concernés par cette dynamique, 3 ressortent particulièrement. Même si la Lune en Capricorne apporte à tous une énergie de stabilisation et de retour au réel, 3 signes semblent plus nettement placés pour vivre cette journée comme une victoire majeure. D'après la géométrie planétaire, les activations de maisons et l'interaction avec Jupiter redevenue directe, il s'agit du Capricorne, du Bélier et de la Vierge. Si votre Soleil, votre Lune ou votre ascendant se trouve dans l'un de ces 3 signes, la manière dont vous percevez votre situation actuelle peut être amenée à changer, Capricorne. Cette journée vous concerne directement. La Lune traverse votre première maison, celle de l'identité, du pouvoir personnel et de la manière dont vous vous présentez au monde. L'enjeu est donc très personnel. Le début de l'année 2026 a probablement été lourd, avec Saturne en Bélier activant votre 4e maison, celle du foyer et des fondations. Cela a pu se traduire par une pression intérieure importante, des responsabilités familiales plus lourdes, une tension persistante entre ambition professionnelle et vie privée, ou simplement un sentiment d'épuisement lié au fait de devoir tout maintenir en place. La rétrogradation de Jupiter,
dans votre 7e maison des partenariats a également pu vous obliger à réévaluer vos relations, qu'elles soient affectives ou professionnelles. Il a fallu comprendre comment concilier votre indépendance avec les besoins émotionnels des autres. Cette période n'a pas été simple. Ce qui change demain, c'est d'abord le redémarrage de Jupiter dans votre secteur des partenariats depuis le 10 mars. Les soutiens autour de vous recommencent à circuler. Associés, conjoints, collaborateurs peuvent à nouveau offrir une aide concrète. Ce sentiment d'avoir à tout porter seul commence à se desserrer. Puis, lorsque la Lune entre dans votre première maison, en s'opposant à cette Jupiter nouvellement directe, vous devenez plus visible. Les qualités de leadership développées dans la durée, souvent sans reconnaissance immédiate, peuvent être identifiées et validées par l'extérieur. L'autre point important concerne le déblocage financier. Demain peut agir comme une ouverture. Des flux qui semblaient arrêtés, l'approche prudente et stratégique adoptée ces derniers mois commence à produire des effets tangibles. Il ne s'agit plus seulement de tenir, mais de consolider une base en expansion. Pour le Capricorne, cette journée peut ainsi correspondre au retour d'une autorité déjà gagnée. Le respect acquis par la constance cesse d'être discret. Il devient visible. Bélier, l'expérience de demain prend une autre forme, mais elle peut être tout aussi forte. La Lune en Capricorne active votre 10e maison, le point culminant du thème, lié à la carrière, à la réputation publique, à l'héritage et à l'autorité. Depuis le début de l'année, la période a pu sembler contradictoire. Avec Saturne et Neptune dans votre première maison, une tension a pu se faire sentir entre votre élan naturel vers l'action et des forces de ralentissement, de flou ou de restriction. Cette retenue a cependant pu accumuler une pression utile. Demain, lorsque la Lune atteint le sommet de votre thème, cette pression peut se libérer dans le domaine professionnel. La 10e maison est l'espace le plus visible du thème. C'est là que l'on est reconnu par le public, les institutions et les figures d'autorité. Demain peut donc correspondre à un élan professionnel marqué. Promotion attendue, poste de responsabilité enfin accessible, réussite publique d'un projet construit plus discrètement en amont. Pour le Bélier, ce résultat n'est pas le fruit d'un hasard favorable, mais celui d'une patience et d'une discipline inhabituelles, maintenues malgré les difficultés. Ce qui renforce encore cette configuration, c'est le fait que Jupiter soit redevenu direct dans votre 4e maison. Votre J domestique et votre base émotionnelle peuvent se stabiliser au moment même où la carrière prend de l'ampleur. La progression professionnelle ne se fait donc pas nécessairement au détriment de l'équilibre personnel. Les deux peuvent évoluer ensemble. De plus, avec Mars, votre planète maîtresse, qui se dirige vers la conjonction avec le nœud nord le 13 mars, les avancées professionnelles de demain peuvent aussi s'inscrire dans une trajectoire plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de monter dans la hiérarchie, mais d'entrer plus clairement dans le rôle qui vous correspond. Vierge, la période a été particulièrement exigeante. L'éclipse lunaire totale du 3 mars, dans votre première maison, a pu être ressentie comme une phase de confrontation directe avec vos schémas les plus difficiles. Perfectionnisme, épuisement, besoin de contrôle, tendance à donner jusqu'à l'épuisement complet. Cette éclipse a obligé à abandonner certains mécanismes devenus toxiques. Si la sensation a été celle d'un effondrement, c'est parce qu'une structure était réellement en train d'être démontée, non pour détruire, mais pour reconstruire sur une base plus viable. C'est précisément pour cette raison que demain est important. Le Capricorne, comme la Vierge, est un signe de terre. Lorsque la Lune traverse le Capricorne, elle forme donc un trigone harmonieux avec votre énergie fondamentale. Il n'y a pas de friction particulière dans cette circulation. Après l'épreuve de l'éclipse, cette journée peut fonctionner comme une réponse concrète. Demain peut apporter une stabilisation financière et professionnelle. Les efforts méthodiques investis dans le travail, parfois ignorés, minimisés ou accueillis avec exigence, peuvent enfin être reconnus à leur juste niveau. La Lune en Capricorne dissipe une partie de la confusion émotionnelle laissée par l'éclipse et permet un retour sur investissement plus clair, plus pragmatique. Le travail accompli peut enfin produire une preuve visible. Un autre élément mérite d'être souligné. Avec Mercure qui se dirige vers une conjonction avec Mars, dans votre secteur des partenariats, les résultats reçus demain peuvent aussi passer par une collaboration, une négociation ou un contrat.
Une personne peut reconnaître votre valeur et être prête à vous la rémunérer à sa juste mesure. Pour la Vierge, cette journée peut marquer un arrêt du chaos et l'entrée dans une phase de maîtrise plus stable du plan matériel. À partir de là, la question devient celle de l'attitude à adopter. D'abord, il s'agit de faire confiance au processus en cours. Si l'impression dominante, jusqu'ici, était celle d'un travail qui ne payait pas encore, demain peut correspondre au point de bascule. Encore faut-il reconnaître que ce travail a une valeur, même lorsqu'elle n'était pas immédiatement visible. Ensuite, il est important d'aborder cette journée avec assurance. La Lune en Capricorne favorise ceux qui assument leur autorité sans la minimiser. Ce n'est pas le moment de se dévaluer ni de réduire ses acquis. Si une opportunité se présente, elle doit être prise. Si une reconnaissance arrive, elle doit être acceptée. Troisièmement, il faut être prêt à agir. Avec la conjonction Mars-Nœud, Nord qui suit dès le lendemain, la fenêtre de mouvement décisif est brève. Si demain apporte ressources, opportunités ou avancées, il faudra les mettre rapidement en circulation au service d'un objectif plus large. Enfin, il devient nécessaire de laisser partir ce qui n'est plus aligné. Les récompenses de demain correspondent à la version de vous qui a fait le travail réel. Si certaines personnes, habitudes ou situations incarnent encore les anciens schémas que l'éclipse en Vierge a cherché à nettoyer, la journée de demain peut rendre leur décalage très visible. Il faudra alors avoir la lucidité de s'en détacher. Il faut aussi comprendre que cette lune en Capricorne ne se réduit pas à un événement d'un seul jour. Elle marque un tournant. Les structures consolidées demain, les limites posées, les résultats tangibles assumés deviennent la base de ce qui suit. Juste après, le mois accélère vers la nouvelle année astrologique du 20 mars, lorsque le Soleil entrera en Bélier. Une phase d'initiation commence, plus directe, plus pionnière. Les victoires obtenues sous la Lune en Capricorne constituent le socle nécessaire pour entrer dans cette nouvelle dynamique. Tout s'articule dans un même mouvement. La clarté intérieure, issue de la rétrogradation de Jupiter, le nettoyage provoqué par l'éclipse en Vierge, les ressources et la reconnaissance portées par la Lune en Capricorne du 12 mars. Puis l'impulsion orientée du 13 mars avec Mars conjointe au nœud nord. Ces éléments ne sont pas isolés, ils se répondent, s'enchaînent et construisent un mouvement plus large. Pour ceux qui ont tenu dans l'effort, continuer malgré les lenteurs, garder leur intégrité alors que les raccourcis auraient été plus faciles, demain peut représenter une étape décisive. Le bilan commence à se rééquilibrer. Et tout indique que la preuve concrète du travail accompli pourrait devenir visible. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce contenu vous parle et que vous souhaitez en voir davantage dans cette ligne, votre abonnement est apprécié. Vos retours comptent également, en particulier si vous faites partie de l'un des 3 signes évoqués. Si quelque chose a déjà changé pour vous depuis que Jupiter est redevenu direct, votre expérience peut être partagée dans les commentaires. Chaque parcours reste singulier, même lorsqu'il s'inscrit dans une dynamique commune. Prenez soin de vous, faites confiance au processus, et à bientôt dans la prochaine vidéo.